Bonjour à tous, mon nom est Laurence Druet, je suis historienne, chef de travaux aux archives de l'État en Belgique et je vous propose aujourd'hui de nous replonger dans une page marquante de l'histoire judiciaire de notre pays, celle d'un assassinat politique. De nombreux assassinats politiques ont ponctué l'histoire mondiale, à commencer par celui de Jules César. En parcourant les siècles et les continents, je pourrais citer parmi les victimes les plus célèbres de ces homicides d'un genre particulier, à Liège, vers l'an 700, l'évêque de Tongres-Maastricht Lambert, le futur Saint Lambert. En France, les rois Henri III et Henri IV, au temps troublé des guerres de religion du XVIe siècle, mais aussi, beaucoup plus près de notre époque, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès. Toujours en 1914, le 28 juin, à Sarajevo, l'héritier au trône de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand. Aux États-Unis, Abraham Lincoln, les frères Kennedy, Martin Luther King. Au Congo, en 1961, Patrice Lumumba. Au cours des 40 dernières années, les présidents Sadat en Égypte et Habyarimana au Rwanda, les femmes d'État Indira Gandhi en Inde et Benazir Bhutto au Pakistan, ou encore le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Les lieux, les contextes, les moments, les acteurs, les moyens utilisés, les mobiles et les conséquences de ces assassinats varient. Les enjeux peuvent être la gestion du pouvoir, le renversement de son détenteur ou d'un individu en route pour le conquérir, l'élimination d'un opposant gênant ou d'une personnalité considérée comme perturbatrice, mais aussi la défense d'une idéologie patriotique, nationaliste, raciale ou religieuse. Qu'il soit soigneusement orchestré par plusieurs individus, et l'on parle alors de complot, ou le fait d'individus isolés, ces attentats, toujours prémédités, ont pour point commun de porter atteinte à l'État, à ses représentants, aux institutions ou à des personnes exerçant un contre-pouvoir. Chaque fois, ils frappent les esprits par leur brutalité, leur publicité et leur caractère extrajudiciaire. En Belgique, les assassinats politiques sont rares et ils en marquent d'autant plus l'opinion. Celui du ministre d'État socialiste et bourgmestre de Flémal André Cols sur un parking du quartier de Cointe à Liège le matin du 18 juillet 1991 est suffisamment récent encore pour que de nombreux Belges s'en remémorent. Mais qui se souvient de l'exécution de Julien Lahaut il y a 70 ans? Julien Lahaut. Un nom dont on a baptisé des rues assez banales à Seraing, à Liège, à la Louvière ou encore à Charleroi. Un nom qui, rappelez-vous, a aussi résonné dans l'hémicycle du Parlement juste avant que le prince Albert de Belgique prête serment comme 6e roi des Belges le 9 août 1993, un nom crié alors par un député anarchiste. Vive la République d'Europe, vive Julien Lahaut. Ce scandale reste dans les mémoires. Mais pourquoi avoir cité alors le nom de Julien Lahaut? Eh bien tout simplement parce que ce nom est associé de manière indélébile à l'incident similaire qui avait perturbé la prestation de serment du prince Baudouin le 11 août 1950. Des rangs des députés communistes dont il faisait partie était alors sorti un « Vive la République » attribué à tort à Julien Lahaut puisqu'il n'en était pas l'auteur. Une semaine plus tard, le 18 août vers 21h, deux individus qui se font passer pour des camarades se présentent au domicile de Julien Lahaut à Seraing et l'abattent de plusieurs balles de pistolet.
La victime s'effondre sur le pas de sa porte, tandis que le commando, composé de 4 personnes, prend la fuite en voiture. Aux funérailles de Julien Lahaut, environ 200 000 personnes, des sympathisants et adhérents au Parti communiste belge. Quelques années plus tard, un impressionnant monument a même été érigé à sa mémoire dans le cimetière de Seraing. C'est dire si le personnage était populaire. De toute évidence, Julien Lahaut n'a pas été exécuté pour avoir soi-disant perturbé la prestation de serment du prince Baudouin. Certes, le contexte politique intérieur de l'époque est tendu. La question royale agite la Belgique. Elle a pour enjeu le retour du très controversé Léopold III, emmené en captivité en Allemagne en juin 1944, et la reprise de sa fonction de chef d'État, interrompue par sa capitulation devant l'envahisseur 4 ans plus tôt. Le pays est très divisé, socialistes et communistes exigeant tout bonnement l'abdication du roi, tandis que les socio-chrétiens se montrent favorables à son retour. Une profonde fracture se fait sentir aussi entre le nord et le sud du pays, qui l'un et l'autre se radicalisent. Manifestations, grèves, actes de violence, attentats contre des infrastructures décrivent l'ambiance de cet été 1950 en Wallonie, en particulier en région liégeoise. Julien Lahaut est alors non seulement député, mais aussi président du Parti communiste belge, et ceci, rappelons-le, dans le contexte international de la guerre froide. Il a 65 ans et une vie pour le moins bien remplie. Fils d'un ouvrier métallurgiste, Julien Lahaut est né en 1884 à Seraing. Il commence à travailler à 14 ans, d'abord comme chaudronnier, ensuite comme tourneur de métaux chez Cockerill. À 18 ans, il s'engage dans le syndicalisme et participe à sa première grève. 3 ans plus tard, il fonde un syndicat qui deviendra la Centrale des métallurgistes. Il enchaîne grève et licenciement pour activité syndicale et passera même quelques jours à la prison Saint-Léonard de Liège pour avoir porté atteinte à la liberté du travail et menacé gendarmes et travailleurs. Au cœur de son combat, principalement le suffrage universel. En tant que volontaire en 1914 dans l'armée belge et affecté à la première unité de blindés, Julien Lahaut se retrouve en Russie l'année suivante à combattre sous les ordres des officiers du tsar jusqu'à ce qu'éclate la révolution russe. Cette expérience confortera ses convictions politiques et à son retour, il adhère au Parti communiste, devient parlementaire et poursuit le combat social qui l'amènera même à organiser au début de la Seconde Guerre mondiale une résistance passive des ouvriers dans le bassin liégeois. Arrêté par les nazis, incarcéré à la citadelle de Huy, Julien Lahaut est déporté au camp de concentration de Neuengamme, puis à Mauthausen, où il survit jusqu'à la libération. Le soir du 18 août 1950, c'est un leader charismatique, un orateur brillant, un héros de la lutte ouvrière dure, un farouche homme de combat contre les injustices sociales qui est assassiné. Dès le début, l'enquête judiciaire présente des lacunes flagrantes. Comme en témoignent les photos de la dépouille de Julien Lahaut réalisée par la police technique et scientifique et redécouverte pour la toute première fois l'année dernière à l'occasion de leur transfert aux archives de l'État à Liège, même la scène du crime a été immédiatement altérée. Et 22 ans plus tard, c'est le non-lieu. Aucun suspect n'a été arrêté, et les commanditaires n'ont cessé de courir. Car nul doute que derrière le commando d'exécutants se cachent des instigateurs. Mais à qui a profité ce crime ?
Comme l'expose fort bien le journaliste Michel Bouffiou dans un article de Paris Match Belgique consacré à ce dossier et paru le mois dernier, les historiens qui, en 2009, ont rouvert l'enquête scientifique cette fois, font apparaître les énormes manquements de l'instruction manifestement bâclés ou sabotés par des rétentions d'informations et d'étranges erreurs d'appréciation qui confortent le sentiment d'une vérité occultée et l'existence de protection. À cet égard, l'examen des différentes pièces du dossier judiciaire est sans appel et les noms des auteurs finissent par tomber. Ce sont des militants anticommunistes, membres d'un réseau d'action organisé, financé par de grandes entreprises belges et bénéficiant de relations dans la police. Même le modèle du véhicule utilisé par les truands était connu le soir même des faits. Ensuite, cette information disparaît complètement de l'enquête. Il aura donc fallu 60 ans pour faire la lumière sur une des plus grosses affaires criminelles qui fut aussi un des plus grands fiascos judiciaires en Belgique au XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous encourage à le diffuser autour de vous et je vous dis à bientôt.